Bienvenue sur Teach et surtout sur cette semaine où nous parlons de ce sujet fascinant qui est le sujet autour des anges. Les anges, qui sont-ils? On a établi des bases pour comprendre. Les anges, que font-ils? On en a aussi parlé. Aujourd'hui, on voudrait parler d'une catégorie assez spéciale d'anges qu'on appelle souvent dans la Bible des anges déchus. Ils étaient des anges, on continue souvent même à utiliser ce terme-là, anges à leur sujet, mais ils ne sont plus dans le rang que Dieu leur avait donné. Ils n'exercent plus la mission que Dieu leur avait donnée, ils ne sont plus dans le camp de Dieu. C'est donc une association des rebelles à la volonté de Dieu qui commence d'ailleurs à fonctionner à l'encontre de ce que Dieu a voulu et qui interviennent de sorte à faire perdre à l'homme le but pour lequel Dieu l'a créé. Il y a derrière toute cette association un de ces anges qui a servi avec eux et qui continue à les diriger tous, qu'on surnomme Satan, ou des termes comme Lucifer, celui qui gère les mondes des ténèbres. Découvrons qui sont ces anges et donc, let's teach. Grandissons ensemble. La première affirmation que j'aimerais faire avec nous tous là maintenant tout de suite, c'est d'abord vous dire que Satan était un ange glorieux devenu ennemi. Satan, à l'origine, était un ange glorieux qui après est devenu un ennemi. En fait, c'est important, c'est très très important de le savoir. Pourquoi? Parce que même quand vous essayez de visualiser le combat spirituel, vous ne devez jamais visualiser deux camps indépendants. Il n'y a à l'origine qu'un seul. Adonai, Yahweh, Elohim, El Shaddai, le seul, l'unique. Et de lui, il a créé tout ce qui existe, entre autres ces esprits appelés des anges. Et de cette catégorie d'anges, il n'y en a qu'une partie dont se trouve aussi Satan, l'accusateur. Il était à la fin, avant un des anges glorieux servant avec Dieu, servant auprès de Dieu, servant la mission de Dieu, donc servant dans l'humanité aussi. Mais Dieu a dû le laisser partir, les jeter loin. Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 17, utilise une prophétie adressée au roi de Tyr. Mais dans la prophétie, lorsqu'on parle au roi de Tyr, on peut sentir dans le langage prophétique que le prophète ne parle plus de l'individu, il parle de l'esprit qui anime tout ça. Il décrit plutôt Satan derrière ce roi qu'il ne décrit le roi lui-même. Ézéchiel 28, 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il ne parle pas au roi. Le roi n'était pas un chérubin. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce jour, à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Waouh! Satan était intègre avant. Incroyable, hein? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Waouh, waouh. Il parle à un roi, mais derrière ce roi-là, il est en train de décrire exactement le diable. Et il démontre comment il était la catégorie des chérubins en tant qu'ange, en tant que, je devrais dire, créature, un esprit au service de Dieu. Et il était la catégorie des chérubins et il a été précipité sur la terre. L'orgueil est monté en lui à cause de la beauté de comment il était. Ce que Dieu a fait de lui est devenu un si grand sujet d'orgueil qui s'est détaché de Dieu et le Seigneur l'a rejeté. Luc chapitre 10, verset 18. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là, Jésus est en train de parler aux disciples qu'il avait envoyés chasser des esprits mauvais. Ils l'ont fait, ils ont fait le ministère et ils sont rentrés et disent, Seigneur, waouh, c'était fantastique. Les diables, les démons même nous obéissaient en ton nom.
Et Jésus leur raconte, lui, de son côté, la réalité spirituelle de ce combat. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Le livre d'Apocalypse décrit ce qui s'était passé en réalité dans la Genèse. Il y eut guerre dans le ciel, Satan combattu avec ses anges, on va y arriver. Le diable, au début, était là, dans la montagne de Dieu, au ciel. Il était là, au point élevé. Au début, le diable était dans la gloire, servait avec les autres anges. Il n'y a jamais eu deux catégories d'anges. Tous les anges ont été faits de la main de Dieu. Souvenez-vous, quand je dis mot ange ici, je vous ai dit qu'au début, je mets tout le monde dans la même catégorie. Ces créatures ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui a créé chacune de ces créatures et leur a donné leur rang, leur capacité. Cette rébellion vient après. L'histoire du diable, c'est un peu l'histoire d'un général qui a trahi son roi. C'est un peu ça. Il était à l'intérieur, dans l'armée, il était dans la même cause. Et il s'est retiré en rebelle. Deuxième chose à dire au sujet des anges déchus, c'est qu'un tiers des anges ont chuté avec lui. Avec qui? Avec Satan. Un tiers des anges. Regardez le calcul. Un tiers. Donc, imaginons que le total des anges, tel qu'il est présenté ici, est de 3 sur 3, donc 3. Alors, si le nombre des anges était subdivisé en 3, on prendrait une unité de ce 3 qui sont partis avec les anges, qui sont partis avec Satan. Apocalypse 12, versets 4 à 9, la Bible dit « Sa queue entraînait le tiers des anges les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Vous voyez? Ça commence à devenir clair. Les dragons avaient des anges aussi, et ces anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ah, maintenant on sait que ces anges-là, le fameux dragon, c'était Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le diable, la Bible le présente ici dans l'image d'un dragon, Satan, accompagné des autres anges qui sont de son camp, qu'on commence à appeler ses anges, ont livré la guerre contre Michael et ses anges. Ou donc les anges à son service, à son département, dans son unité de combat. Et c'est connu, Michael a gagné cette bataille. Et le diable, donc, non seulement ont perdu, mais ont été boutés dehors, précipités sur la terre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Ici, Pierre est en train de se préparer à lancer un argument, mais il veut montrer comment déjà Dieu a été dur envers les anges. Et il ne les a pas épargnés. Après avoir commis cette faute, il a dit « Ah, ça, il n'y a pas de rédemption pour ça. » Oh, c'est parti. Il a dit « Mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » C'est important lorsqu'on arrivera à toucher le sujet des anges à un niveau 2.0, que vous puissiez commencer à comprendre certaines réalités autour des anges. Ces anges ici qu'on jette dans l'abîme et qu'on réserve au jour de jugement. Alors, si c'est comme ça, alors les démons, ils viennent... Ceux-ci, ils sont enfermés quelque part ou bien... Ces genres de versets, finalement, poussent à des réflexions, des questions que je prendrai plaisir à répondre dans l'application Teach. Mais ici, le but, c'est de montrer comment la Bible nous affirme qu'il n'y a pas que Satan qui était rebelle, il était aussi entouré d'un tiers des anges.
dans la totalité des anges que Dieu a fait, il y avait aussi un tiers qui est allé avec Satan. C'est vraiment comme une rébellion. Un général prend une partie de l'armée à qui il met la mauvaise pensée dans la tête, ils se mettent tous ensemble. Les voilà qui font carrément leur propre armée, qui tentent de renverser l'armée en place. Ils n'arrivent pas. Et le voilà, ils sont en maquis, ils sont sortis. Troisième chose à savoir au sujet des anges appelés déchus, c'est que les démons cherchent à nuire aux hommes. Alors, je tente de ne pas tout dire sans toutefois vous manquer de vous dire certaines choses qui sont importantes. Parce que autant qu'on peut apprendre les mathématiques, il n'y en a pas toutes de même niveau. Je ne tenterai pas de prendre à l'enfant qui veut à peine apprendre à additionner des éléments. Je ne vais pas lui apprendre l'ensemble des aides. Ce n'est pas le moment. Je ne suis pas en train de dire ici que tous ceux qui entendent cet enseignement sont des enfants, mais je suis en train juste de dire que la manière dont j'aborde les sujets, je ne peux pas compiler toutes les connaissances complexes en même temps. Alors, là, j'utilise le mot ange déchu en même temps que les démons, mais plus tard, vous allez commencer à étudier les sujets et vous rendre compte qu'il y a quand même quelques nuances. Mais retenez que les démons cherchent à nuire aux hommes. C'est-à-dire, dans le camp de tous ceux qui sont avec le diable, leur projet est de nuire à l'humanité, à l'homme et au plan des dieux dans la vie de l'homme. Marc chapitre 5, versets 2 à 13. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu de fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On décrit ici l'état d'un être humain qui est sous l'emprise des esprits mauvais. Et voyez comment il est en train de se détruire lui-même et détruire tout autour de lui. Écoutez-moi, mes frères, les anges déchus n'ont pas pour but de nous enrichir. Ils ont pour but de nous détourner et de nous détruire. Tout ce qu'ils tentent de faire, tout ce qu'ils tentent de t'enseigner, tout ce que toi tu penses que non, on m'a amené à un endroit, j'ai vu des anges et ils m'ont parlé, on m'a donné un ange, je commence à avoir un ange propre à moi. Mon ami, je t'assure qu'au début, tu as l'impression que c'est eux qui te donnent des messages prophétiques ou qui te montrent des choses ou qui te donnent des paroles. Mais lorsque tout cela va devenir bizarre dans ta vie, tu vas regretter. Lorsque tu vas oser ne pas respecter les instructions qu'ils te donnent dans ce monde-là, tu vas en pleurer. Parce qu'ils ne sont pas là pour le bonheur de l'homme. Leur projet, c'est de détruire l'être humain. Jésus le dit clairement dans Jean chapitre 10, verset 10, n'est-ce pas? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il parlait ici du diable. Lui et tous ses acolytes, leur objectif, c'est de détruire l'être humain. Ils sont comme des virus spirituels, cherchant un hôte. Vous savez, les virus veulent vivre à travers quelqu'un d'autre. Ils cherchent un organisme vivant et ils entrent à l'intérieur et ils vivent à travers ta vie, à toi, jusqu'à ta mort. Frères et sœurs, faites attention. Chaque fois que quelqu'un s'élève et dit « ange », il ne parle pas nécessairement des anges de Dieu. La Bible en parle dans le livre de la Genèse en disant « les anges, les fils de Dieu ». Voilà les termes qu'ils utilisent. Les fils de Dieu ont convoité les filles des hommes et sont venus s'accoupler avec eux et ils ont eu des enfants qui sont des méchants de l'époque, des géants de l'époque. Encore une autre histoire que je ne vais pas raconter ici. Mais reconnaissez-les très bien, mes frères et sœurs. Chaque fois qu'on dit mot ange, on ne parle pas toujours des anges de Dieu. Parce qu'eux tous, c'était des catégories appelées anges. Mais quand chaque fois quelqu'un dit ange, même des fois dans une assemblée chrétienne, il ose dire ange, il n'est pas du tout en train de parler des anges de Dieu.
Il est en train de parler d'autres choses, des autres types d'anges avec lesquels il collabore spirituellement. Mais la finalité n'est pas la gloire de Dieu, n'est pas le plan de Dieu. Quatrièmement maintenant, je suis en train de parler des anges déchus, ou l'autre catégorie des anges qui ne marchent pas avec Dieu, qui ne sont pas avec Dieu. Je parlais de l'origine de celui qui les dirige tous, Satan, qui était avant un ange glorieux. Je parlais du fait que c'est près d'un tiers qui sont avec lui dans ce camp-là. Et je parlais du fait que leurs intentions sont claires, c'est de nuire à l'être humain. Alors la quatrième des choses que je dois dire à ce sujet, c'est que Jésus a vaincu Satan à la croix. Alléluia. Gloire à son nom. Imaginez-vous que Satan se battu avec Michael et les anges. Ils les ont battus et les ont précipités sur la terre. Quelle est la différence entre la victoire perdue contre Michael et la guerre perdue contre Jésus? La différence est celle-ci. Quand Michael les a précipités sur la terre, ils sont venus, ils ont perdu cette bataille. Mais quand Jésus les a poursuivis sur la terre et a vaincu à la croix, non seulement qu'ils ont perdu la bataille, ils ont perdu toute la guerre et les moyens de les battre est devenu permanent. Jésus a créé une arme de victoire permanente par sa victoire. Désormais, on n'a plus besoin de se mettre à se battre à nouveau, mais on utilise notre autorité pour ordonner. Le combat n'est plus dans les muscles, dans les forces, et dans les pouvoirs et dans l'exercice des forces et des capacités. Le combat est devenu au niveau des rangs, de celui qui est plus élevé et qui ordonne. Jésus, par sa mort sur la croix, fait quelque chose d'incroyable. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je vous avais dit lors des émissions précédentes que Paul utilise beaucoup ces termes-là, domination, autorité, pouvoir. Il utilise ces termes-là pour parler des rangs, les rangs angéliques. Il dit, il les a tous livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Par sa mort à la croix, Jésus a humilié le diable et les anges déchus. Waouh! Gloire à son nom. On n'a pas entendu des cris, on n'a pas entendu des éclairs. Juste quelqu'un qui est allé gentiment mourir à la croix. On n'a pas entendu de fracas, on n'a rien entendu. Mais l'univers, lorsqu'il a compris tout ce qui se passait, la terre s'est assombrie au moment où il mourait. Parce que c'était plus que la mort, c'était la victoire. Le jour où Jésus meurt à la croix, ce n'est pas un deuil qui commence pour nous. C'est une fête qui commence. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit « Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » J'aime la version parole vivante qui dit ça ici. Le Fils de Dieu est précisément, il est justement apparu. Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu en connaissance de cause, frottant les mains en disant « Ok, Père, je m'en vais là-bas pour détruire les œuvres du diable. » Waouh! Où sont les œuvres du diable? Détruites en Jésus-Christ. Ah, mais il y en avait là où Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Mes amis, le voleur a été neutralisé. Maintenant, on attend son jugement, mais il n'a plus aucun pouvoir. En Christ, nous connaissons ses stratégies, nous connaissons ses stratagèmes, nous savons comment il fait. Il arrive quelquefois qu'on cède à une chose ou une autre, mais sachez que le voleur n'a plus aucun pouvoir. Il a été maîtrisé. Jésus a vaincu de lui à la croix de Golgotha. Une cinquième chose que je dois vous dire à ce sujet, sur les anges déchus ou alors sur les démons aussi, c'est que le chrétien a autorité sur les esprits impurs. Je vous ai expliqué que Satan était un ange glorieux avant. Je vous ai expliqué qu'un tiers des anges sont partis avec lui. Je vous ai expliqué que les démons qui sont aussi avec lui, leur objectif n'est pas le bonheur de l'homme, ils veulent détruire l'homme. Mais je viens aussi de vous expliquer que Jésus a vaincu à la croix de Golgotha pour nous. Mais là, je suis en train de vous donner cette bonne nouvelle. Les enfants de Dieu, les chrétiens, ont l'autorité sur les esprits impurs.
Si tu n'es pas encore devenu chrétien, il te faudra vraiment le devenir. Si tu n'as pas encore ouvert ton cœur à Christ, tu es en train de perdre tout ce qu'il y a de précieux. Tu es en train d'exposer ta vie à un combat que tu ne connais pas. Choisis ton camp, parce qu'il n'y a pas de juste milieu dans cette affaire. Si tu restes au milieu pendant qu'elle s'expose de partout, tu vas mourir. Choisis ton camp. Et je préfère te prévenir qu'il y a un camp des vainqueurs qui vont vaincre toujours jusqu'à la fin de la bataille. Et c'est le camp de ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont enfants de Dieu, Jésus leur a accordé l'autorité. Pas seulement la puissance, mais l'autorité, le rang de commandement. Au point que face à l'adversaire, l'adversaire sait qu'il se bat avec quelqu'un d'un rang plus élevé. Il obéit au nom de Jésus. Le chrétien a l'autorité sur les esprits mauvais. Marc chapitre 16, verset 17, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. » Waouh! Ceux qui ont cru en Jésus, il leur a été donné le nom, le pouvoir de chasser les démons. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Waouh! Et rien ne pourra vous nuire. Quand on devient enfant de Dieu, nous avons reçu le pouvoir et l'autorité contre toute la puissance de l'ennemi. Et là, rien du tout ne pourra nous nuire. Frères et sœurs, je viens de faire un tableau important ici. Il me fallait, en parlant des anges, nous faire comprendre le fait que certains, qu'on appellerait toujours, et même peut-être anges, ne sont pas forcément avec Dieu. Je suis sûr que vous voudrez bien savoir comment les reconnaître, comment faire la différence. Eh bien, une des choses les plus simples à savoir, c'est que élevez le nom de Jésus et vous verrez la différence entre ceux qui sont prêts à se prosterner devant lui, à résister dans sa présence ou pas. Jésus est le point de différence. Commencez par être avec Jésus et vous saurez qu'est-ce qui vient se prosterner ou pas. N'oubliez pas que les anges sont censés lui rendre gloire, honneur et louange. Ceux qui sont avec Jésus viendront glorifier Jésus. Ils diront « Jésus est Seigneur ». Ils glorifieront la personne de Christ. Mais si on vous a mis en contact avec un ange, rien que pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez voir des choses, connaître votre avenir, être en contact avec vos ancêtres, voir dans le noir, découvrir les secrets cachés des gens. Si on vous a mis en contact avec un ange, rien que pour vous aider à entendre des choses, à vous laver les yeux, à vous ouvrir un troisième œil, vous n'êtes pas en contact avec les bons anges. Si on vous a mis en contact avec un ange, juste pour qu'il vous montre des formules cachées, comment mélanger les éléments de la nature et obtenir quelque chose, et vous croyez que c'est naturel, on vous a peut-être mis en contact avec d'autres formes de créatures qui ne sont pas au service de Dieu, à la gloire de Dieu. Les anges de Dieu existent. Leur rôle est connu, je vous en ai parlé. Et le Seigneur a mis à notre disposition ceux qui travaillent pour nous protéger et pour nous servir. Mais faites attention. D'autres proposent les mêmes services, mais sans glorifier Christ. Parce qu'ils ont perdu à la croix de Golgotha. Parce qu'ils ont encore les signes gravés de leur échec. Choisissez votre camp. Voulez-vous juste par le plaisir de voir, aller par-ci, par-là, passer vos nuits à tenter de respecter un principe que vous savez qu'un esprit est en train de vous imposer? Tout ça parce que vous voulez quoi? Avoir des messages prophétiques. Pourquoi appellerez-vous ça prophétique pendant que vous savez que ce n'est pas Dieu? Pourquoi vous ferez croire que la spiritualité a un degré qu'il faut maîtriser et quand vous l'aurez compris, vous le maîtriserez mieux? Combien de gens je n'ai pas vu se perdre entre les lignes du livre d'Enoch en quête de découverte de la nature des esprits et des démons, même pas des démons, des anges, ont-ils dit. Je vous en supplie, restez dans la simplicité de l'Évangile. Souvenez-vous, Satan est parti, il n'est pas parti seul. Jésus a vaincu à la croix et il les a vaincus tous. Et cette autorité-là agit en nous. J'aimerais prier avec vous pendant un moment. Abba,
J'aimerais prier avec mes frères et sœurs qui m'entendent aujourd'hui. Notre passion de tout ce qui est angélique, de tout ce qui est spirituel, elle est grande. Surtout que ce monde ici, de plus en plus, ne fait qu'étiser la flamme du spirituel. La spiritualité est à la page. Maintenant, c'est de ça que l'on parle. Les gens veulent voir, ils veulent vivre quelque chose, ils veulent ressentir. Ils veulent dire qu'ils ont été quelque part dans un espace spirituel. Nous sommes dans les derniers jours, la soif de la spiritualité monte. Et de là, on offre toutes sortes d'alternatives, des expériences spirituelles. Certains en prennent comme des substances, d'autres en passent des heures et des heures, des jeûnes, d'autres des méditations transcendantales, d'autres sortent de leur corps. Et c'est désolant de ce que la plupart d'entre eux osent dire qu'ils font tout cela au nom de la Bible, au nom des Saintes Écritures, essayant de se cacher derrière ce qui est authentique, pendant qu'au fond de leur cœur, et la nature de leur expérience n'est pas divine. Voici ce que je te demande, Père, pour ton peuple. Laisse ton peuple rester enraciné dans la vérité. Donne-nous d'être tellement en contact avec le vrai, de sorte que lorsque le faux est autour de nous, on sait le sentir. On veut tellement palper l'authenticité de ta présence, de sorte que même quand on est devant un ange, aussi glorieux puisse-t-il paraître, si on ne sent pas Dieu, on ne se prosterne pas. Deux fois, l'ennemi vient déguisé en ange de lumière. On sait que sa lumière n'est plus la même. Parce qu'il n'est plus du même rang. Ta présence n'est plus avec lui. Donne-nous, Seigneur, de connaître ta présence si fortement, que même aussi beau que pourrait paraître un ange, s'il n'est pas muni de ta présence, on sache qu'il ne vient pas de toi. Saint-Esprit, donne-nous ce discernement. C'est ma prière aujourd'hui pour mes frères et sœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je compte vous voir à partir de demain pour que nous puissions commencer à parler de rôle entre les anges et les croyants. Quelle est la relation? Enfin, en fait, qu'est-ce que les anges vont faire avec nous? Est-ce que cette affaire d'envoyer les anges ou qui envoie qui? Comment ça se passe tout ça? Ça, c'est ce que nous allons voir demain. Et entre-temps, je vous défie de pouvoir envoyer votre question sur l'application Teach et je vais prendre le temps de vous répondre. Vous pouvez aller sur mcstv/app-teach et vous allez le télécharger ou alors simplement scanner le QR code pour ceux qui regardent et ayez votre application Teach. Vous avez déjà vu comment c'est utile pour ceux qui l'utilisent déjà. Regardez, vous avez la possibilité de sélectionner vos séries. Vous n'allez pas vous perdre. Vous savez très bien les séries. Là où ça se trouve, émission 1, émission 2, émission 3. Vous avez la capacité à l'intérieur de poser des questions et d'avoir vos Teach favoris pour que vous puissiez facilement vous retrouver si vous devez prendre des notes. Vous aviez une étude que vous étiez en train de faire particulièrement. Et à l'intérieur, vous avez la possibilité aussi de me suivre sur autant des plateformes et des réseaux sociaux. Donc, je serai très heureux de vous répondre dans l'application Teach. On le dit ensemble, let's teach. Grandissons ensemble.